Bonjour tout le monde, c'est Ali dans le trafic. RPG Week numéro 17. Ben, je m'excuse pour la 16 qui était sévèrement coupée, mais au final, c'est vrai que j'avais pas tant de choses que de ça de plus à dire. J'aurais parlé d'un personnage de one shot dans un GN, mais c'est pas super important. Donc, quelle sorte de joueur suis-je? Question complexe, il en est une. Nous sommes tous des joueurs et tous différents. Mais sorte, c'est cette idée de l'être humain de vouloir catégoriser tout. Très utile. Donc, j'étais un mauvais joueur. Non, c'est pas vrai. Je suis pas un si mauvais joueur que ça. Mais, un moment donné, j'ai déjà été un très mauvais joueur par rapport à une game particulière. Nick Morin, si tu m'écoutes, je m'excuse. J'étais joueur d'une game de Star Wars D20. C'est lui qui m'a appris à... C'est lui qui m'a dirigé vers Star Wars D20 alors que j'étais resté au D6. Puis, c'est ça, j'étais pas bon joueur parce que je connais tellement tout de Star Wars que je faisais du metagaming, ça avait aucun espace de sens. Fait que j'étais pas un bon joueur. Mon personnage savait trop de choses. Je contestais les décisions du maître de jeu. Ça devait pas être le fun de jouer avec moi. Mais bon, je ne suis pas toujours comme ça. D'habitude, non, je suis un joueur assez ludique. Moi, je faisais pour avoir du fun, comme tout le monde. On va tous s'amuser. Mais non, je suis le joueur qui veut mettre un peu de vie. Dû à ces mauvaises expériences passées là, j'ai changé en tant que joueur. Maintenant, je m'applique à faire respecter la décision du maître de jeu. Je m'applique à essayer d'aider le maître de jeu quand nécessaire. Avant ça, qu'est-ce que j'étais comme joueur? Ben, au tout début, comme joueur, j'étais un joueur risque tout. Je voulais faire plein de choses, je voulais essayer plein de choses. Maintenant, comme joueur, ben, je vais encore essayer des nouvelles choses. Mais je suis à la recherche de choses inusitées. Puis je suis comme joueur, je commence à être sérieusement tanné du médiéval fantastique. J'ai rien contre le médiéval fantastique, je joue encore ça, je joue à Pathfinder, tu sais. Mais est-ce que quand on me propose d'essayer un nouveau jeu médiéval fantastique, je fais OK. Ah, je sais pas, y a-t-il autre chose? T'sais, c'est toujours ce que je vais faire. Je vais toujours regarder pour autre chose. Comme dit Pilule Rouge, je cherche l'alternative. Mais c'est plus une alternative de setting qu'une alternative de vrai système ou de façon de jouer. J'ai absolument rien contre les PBTA, même que je trouve que ma seule et unique expérience n'a pas été assez concluante. Parce que genre, PBTA, ce que j'avais testé, c'est ok, ouais, c'est un petit peu plus roleplay, tu sais, comme style de jeu. Mais au final, genre, de la façon qu'on m'en parle, parce qu'il faut pas oublier, moi je l'avais testé uniquement en convention. J'ai inclus le point 1 heure et demie, tu sais. Alors que la majorité du monde a eu une session complète, tu sais. J'ai eu une demi-session.
Fait que c'est ça. Donc, comme joueur, je suis... I wanna have fun. Je suis roleplay. Autant que possible, évidemment. Est-ce que je suis minimaxeur? Oui, mais pas de temps, tu sais. Je suis beau être mini-maxeur, je suis pas pour créer un personnage fort physiquement. Non, ça va être plus pour genre d'autres stats qui va ben, pas de temps les stats, non, parce qu'à cette heure maintenant je fais vraiment des personnages plus balancés. C'est vraiment ok, je veux avoir du charisme parce que je veux faire un personnage social, tu sais. Je veux avoir un peu d'intelligence parce que je veux savoir me débrouiller. Je veux que mes stats soient relativement égales, puis je suis très prêt à sacrifier de la puissance au combat. Ça, c'est pas grave, ça, je compenserai autrement. C'est sûr que, par exemple, je vais prendre mon temps pour me faire un bon personnage bien avancé, avec un bon background, pour savoir d'où ce que je viens, donc m'aider à savoir ce que je m'en vais. D'ailleurs, ça m'a fait réaliser récemment que dans la game de Pathfinder, mon personnage veut pas aller à l'aventure tant que ça. Je vais aller découvrir des nouvelles choses, d'accord, c'est la seule chose qui me pousse. Sinon, il préférerait rester dans la ville de départ puis continuer à étudier le super vaisseau spatial. Parce qu'il y a probablement d'autres merveilles qui sont cachées là-dedans. Là. Ils ont beau avoir fait le tour du ship, ils ont plein d'autres affaires. Oui, c'est Iron God, c'est la game les extraterrestres qui se sont crashés sur la planète là, 5000 ans, là, puis on retrouve leur ship là tu sais. Fait que c'est une game assez différente, assez spéciale. Et à ce que je comprends avoir comment que le maître de jeu a de la difficulté à nous la faire jouer. Une game relativement complexe aussi. Il y a, en fait, moi je pense que c'est plus parce qu'il n'y a pas assez de temps pour préparer sa game. Moi-même, je prends énormément de temps pour préparer ma game, mais je veux dire, moi, elle n'est pas déjà écrite. Là, tu sais. Ben, elle est déjà écrite. Oui, il y a un peu, là. C'est une aventure de setting, mais tu sais, c'est des aventures à l'ancienne. Lui, il fait une aventure Pathfinder. Là. Tout est écrit là-dedans. Ta préparation de le faire, c'est de la lire une ou deux fois. 3 si t'es vraiment craqué. Puis d'être prêt, de savoir ce que tu t'en vas, tu sais. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il y a tellement pas de temps que la lecture qu'il nous fait, c'est on the spot, là, tu sais. Bon. Je vais pas juger mon maître de jeu, au contraire, je compatis avec lui parce que j'ai déjà été dans sa situation. Sinon, j'ai des gros défauts comme joueur. Oui, je regarde mon cellulaire, comme tout le monde. J'ai un genre de petit jeu là, qui s'appelle Moe, Master of Eternity. C'est des filles d'animés cute dans des robots. Dans des robots qui se battent en stratégie. Fait que c'est un strat RPG. Et moi j'envoie les robots combattre en automatique. Fait que des fois j'arrête, je repars une série de games, c'est beau, pour ça je m'en fous. Des fois je regarde mon Facebook, tu sais, de même quand c'est pas mon tour. Puis sinon, comme joueur aussi, je suis le preneur de notes, mais pas tant preneur de notes. J'écris pas un chose. Des fois, je prends des petites notes, mais surtout,
c'est moi qui gère généralement l'équipement du groupe. Tu sais, genre, on reçoit des cossins, c'est moi qui gère tout ça, qui est rendu à la ville, c'est moi qui vends ça. Cette fois-ci, j'ai refusé ce rôle-là. Généralement aussi, en tant que joueur, je suis joueur de support. Je suis celui qui va faire le cléric, là, tu sais. Mais c'est ça, cette fois-ci, pour changer, j'ai décidé non, ça sera pas moi. Ça va être quelqu'un d'autre qui va faire ces rôles-là, parce que moi, je vais faire un gunslinger, un scientifique, ben, pas un scientifique, mais en tout cas un technicien, quelqu'un qui veut apprendre la technologie. Tu sais. Puis c'est dur de garder cette mentalité-là, parce que des fois, je vais juste obligé de prendre la feuille d'équipement de groupe et regarder dessus, puis je suis aussi le genre de personne qui va aller chercher des textes sur Internet pour aider à avoir de l'information, puis après ça, qui va les imprimer, puis les mettre. Genre, si le monde a besoin de plus de matériel, je vais leur faire des ans de mémoire comme ça. Je le fais déjà assez souvent pour moi. Je suis le genre de gars qui va préparer des nouvelles feuilles de jeu de rôle. Tu sais, des feuilles ajustées. Je suis un maniaque de même. Je fais du Photoshop extrêmement approximatif. J'ai aucune espèce je me pitcherai aucune fleur. Je peux surtout recevoir les pots. Parce que j'ai des amis qui sont graphistes et qui connaissent Photoshop dans le fond de leur poche. Mais moi, je suis pas super bon là-dedans. Je veux juste faire ma part, ce que je sais faire. Fait que, comme joueur, je suis normalement assez fun. J'aime ça faire les jobs. J'aime ça. Je vais être le joueur qui, comme j'ai dit, qui est là pour avoir du fun. Puis que, genre, qui va essayer d'amener le fun. Mais là, mes amis mes collègues, devrais-je dire, youtubeurs, vont sûrement se rendre compte que oui, effectivement, je fais surtout du jeu de rôle traditionnel. J'ai dit que je suis un peu pas mal tanné du médiéval fantastique. C'est quand même ça que j'ai joué le plus. Hein? Je peux dire que cléric et barde, c'est pas mal ce que je fais le plus souvent. Mais j'aime ça. J'adore jouer ces deux classes-là. Je trouve que je suis toujours pas arrivé au bout des combinaisons que peuvent me donner ces classes-là. Un moment donné, je me suis fait un barde qui allait jouer du violon en combat. Il allait pas chanter, il allait jouer du violon. Puis tout le monde sait que quand tu joues du violon, ben tes deux mains sont occupées. Tu peux pas te battre avec. Fait que oui, la majorité du temps, je violonneux pendant le combat. Et c'était ça. Je violonnais. Et les rares combats où je me battais, ben je me battais. Puis c'est tout. Je chantais pas. Je faisais juste violonner. À un moment donné, j'ai pris le chant pour jouer et chanter en même temps. Je violonnais puis je chantais. Mais je me battais pas autant. Jusqu'à temps que j'ai assez d'argent pour modifier mon violon pour le rendre magique. Pour qu'il soit limite indestructible. C'est très très dur à détruire. Puis là, je me suis dit, ok, là je vais équiper mes affaires. Fait que mon archet était devenu l'équivalent d'une rapière, parce que j'avais mis une lame au bout. Et même à le faire sur mon violon. Au bout de mon violon, il y avait une lame. Puis je m'étais, pendant tout mon long processus, je m'étais mis du two-weapon fighting.
personne ne le savait, parce qu'évidemment, je n'utilisais jamais ça. Et finalement, à un moment donné, quelqu'un s'est approché un peu trop proche et je l'ai attaqué 2 fois avec mon violon pour mon archer. Fait que oui, des fois, je vais faire des concepts un peu bizarres. Après tout, je suis le gars qui a accepté de faire une fée barbare dans sa game de Zelda, à un moment donné. Pour quelqu'un d'autre, bien entendu. C'est quelqu'un d'autre qui avait l'idée, mais je dis, ok, oui, c'est faisable. Fait que voici comment on va le faire. Bref, c'est pas mal ça. Cette vidéo était plutôt ennuyant. Pour ça, je suis assez fatigué. Désolé. Je viens de m'asseoir. Une chose, je joue parce que. Fait que. Non, j'étais un peu morose par rapport au fait que je ne suis pas un joueur si fun que ça. Et. Je me préfère beaucoup plus comme maître de jeu. Mais comme j'ai dit, j'ai changé depuis le temps. J'ai changé. Je suis un autre genre de gamer. Et dépendamment de la game aussi, du monde à la game, je vais peut-être jouer différemment. Mais je suis moi. Et il faut que je m'accepte comme je suis. Et surtout, il ne faut pas que je reste comme je suis. Je dois évoluer. Que ce soit en tant que DM qu'en tant que joueur. Alors, jusqu'à la prochaine fois. Je vous souhaite des critiques nombreux et des formes de l'or.